Avec nous ce soir, l'entrepreneur et mécène Pierre Lassonde, qu'on retrouve à Toronto. Bonsoir, Monsieur Lassonde. Bonsoir. On sent un désir chez les politiciens, dans les milieux d'affaires, de parler de plus en plus, de relancer le plus rapidement possible l'économie dans les circonstances. M. Legault a parlé de lumière au bout du tunnel. M. Trump aussi, d'ailleurs, dans un tweet ce matin, a employé les mêmes mots. Quelles sont vos réflexions là-dessus? Bien, écoutez, c'est pas compliqué. L'économie mondiale ne peut pas s'arrêter complètement pour une grande période de temps avant que les gouvernements ne soient plus capables de supporter tout le monde. Alors, ils veulent recommencer le plus tôt possible. Mais même avec ça, l'économie va prendre un coup vraiment dur et ça ne reviendra pas si facilement que ça parce que la partie de l'économie qui est la plus touchée, c'est la petite et moyenne entreprise, les gens qui ont peut-être 5 à 10, 15, 20 employés et qui ont des prêts bancaires, qui sont pas capables de remplir, qui ont peut-être pas capables de les repayer, puis ensuite ils ont des loyers à payer, etc. Et ensuite, la classe, si vous voulez, que j'appellerais ouvrière, qui, si eux ne travaillent pas, ils sont pas capables de mettre du pain sur la planche. Alors, on n'est pas capable de... On peut leur donner un secours, on est capable de leur donner du soutien, mais ça ne peut pas durer des mois, des mois et des mois. Alors, il faut que ça recommence. Vous pensez que ça va durer combien de temps? La crise dans laquelle nous sommes présentement, de votre point de vue, d'investisseur, d'homme d'affaires, vous croyez que ça va durer combien de temps tout cela? On s'en sera pas sorti avant au moins 2022. Ah oui? Et développez un peu. Pourquoi vous dites 2022? Bien, parce que ça va prendre tout ce temps-là pour réparer le système, si vous voulez, bancaire, les crédits, le crédit, les prêts. Parce que regardez les gouvernements, ils se mettent en dette par des chiffres qui étaient réservés quand j'étais jeune à l'astronomie. Ils sont tellement énormes, ces chiffres-là, des centaines de milliards, des trillions aux États-Unis. On parle d'un déficit budgétaire aux États-Unis de 25 % du produit brut. Pensez-y, c'est du jamais vu. Même durant la guerre mondiale, ça n'a jamais été comme ça. Alors, de penser que ça va régler la situation en quelques mois, non, ça ne sera pas comme ça du tout. Et en plus de ça, il y a le fait que le prix du pétrole est tombé dans les 20-25 $. Alors, vous avez toute l'économie de l'Alberta, par exemple, ici au Canada, qui ne va pas nulle part. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais le pétrole, c'est un très, très haut pourcentage des revenus du gouvernement fédéral ici au Canada. Alors, tout ça, ça va jouer en ce sens que, à mon avis, on en a pour 2 ans avant de se rétablir. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire donc sur le prix de l'or? Vous qui êtes un grand spécialiste de l'or, on a regardé l'évolution du prix de l'or au cours des dernières semaines et la valeur refuge était étonnante à certains moments. Là, le prix s'est mis à baisser alors qu'on aurait pensé que c'était un grand refuge en temps d'incertitude. Qu'est-ce qui se passe avec l'or? Bien, écoutez, le fait est, c'est que au début d'une récession, et ça, vous pouvez regarder dans les 5 dernières récessions, le prix de l'or, normalement, va fléchir. Parce que, étant donné que c'est la valeur refuge, les gens ont besoin de liquidité et ils vont vendre une partie de leur or. Et c'est ce qui fait que le prix, d'abord, peut être très volatile, mais au début d'une récession, il ne performe pas autant que, si vous voulez, on pourrait l'espérer. Par contre, quand on regarde à tous les programmes fiscaux qui sont mis en place par tous les niveaux de gouvernement, partout le monde entier, en Europe, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, au Canada, à mon avis, c'est à peu près certain qu'on va se retrouver avec de l'inflation. Et c'est ce qui fait que l'or, aujourd'hui, déjà prévoit un peu ça en étant déjà dans les 1600, 1700 $ aujourd'hui qu'on a vu à la pointe. Et moi, je prévois des prix encore plus hauts que ça dans 6 à 12 mois. Combien? Bien, écoutez, si je regarde un peu plus à long terme, 2 fois dans les derniers 100 ans, le prix de l'or s'est retrouvé avec un rapport, quand on regarde au Dow Jones Industrial rapport avec l'or,
En fait, c'est un rapport que j'ai inventé, ça, en 1999, quand il était 42 à 1, c'est-à-dire que ça prenait 42 onces d'or pour acheter une unité du Dow. Eh bien, 2 fois dans les 100 dernières années, dont en 1980, le rapport a été 1 à 1. C'est-à-dire qu'en 1980, l'or était 800 $ et le Dow était 800. Bien, à mon avis, dans les 5 prochaines années, il y a des très bonnes chances qu'on revoie exactement la même chose. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le Dow, il est 21 000, 22 000. Vous allez me dire, mais c'est complètement farfelu qu'on voit des prix aussi élevés? Ben, avec tous les programmes monétaires qui ont été annoncés dans les dernières semaines, pas si farfelu que ça, du tout, du tout, du tout. Maintenant, est-ce que le Dow va être encore 21, 22? Ouais. Il va peut-être être 15 000. Peut-être que le rapport ne sera pas 1 à 1, ça va être 2 à 1. Mais tout ça pour dire que le prix de l'or lui-même va être beaucoup plus élevé qu'il est aujourd'hui. Est-ce que le statut de l'or, valeur refuge, va changer avec la crise actuelle? Il va changer tant et autant que le dollar américain, qui est la devise de réserve, n'agit pas comme devise de réserve. Quand on dévalue, si vous voulez, le dollar américain, bien à ce moment-là, l'or agit comme valeur refuge. Mais il y a de longues périodes où l'économie américaine va bien, de ce qu'on appelle le Goldilocks, dans les années 80, par exemple, lorsqu'on avait Ronald Reagan, ensuite on a eu Bill Clinton. À ce moment-là, l'or ne servait pas de valeur refuge parce que le dollar lui-même était une valeur refuge. J'ai toujours dit que l'or, c'est l'anti-dollar américain. C'est-à-dire que quand le dollar américain fait bien, l'or ne fait pas bien. Mais quand le dollar américain baisse vis-à-vis toutes les autres devises, à ce moment-là, l'or devient valeur refuge. Donc, ce n'est pas toujours, c'est pas tout le temps. Oui. Bien, M. Lassonde, on s'arrête ici. Merci pour votre analyse ce soir. C'est toujours très intéressant. Ça fait toujours plaisir. Merci. À la prochaine. Beaucoup. Merci.